the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en cuisine pour préparer ensemble un repas de fête, de l'apéritif au dessert en passant bien sûr par l'entrée et le plat. Je vais donc vous proposer 4 recettes, tous les détails seront en description de la vidéo et ce sont des recettes faciles à faire et vraiment accessibles à tous et toutes parce qu'elles sont petit budget. C'est vrai que la fin de l'année c'est une période où on a tendance à dépenser pas mal et vous allez voir qu'il est possible de préparer un repas délicieux et festif à petit budget. Comme d'habitude, si vous avez envie de soutenir la chaîne et soutenir mon travail, c'est gratuit, il suffit de vous abonner, de liker la vidéo, la partager aux personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées par ce type de contenu, laissez un petit commentaire lorsque vous avez le temps et c'est parti, on attaque direct avec la première recette. Donc on va commencer par le dessert, une bûche citron meringuée. D'ailleurs je vous laisse juste ici le menu d'aujourd'hui. J'ai choisi de commencer par cette recette tout simplement parce que ça va être la plus longue, enfin il y a différentes préparations et comme je vais vous montrer la découpe à la fin, c'est mieux qu'elle ait pu reposer un petit peu au frigo, qu'elle se tienne bien pour vous montrer l'intérieur de la bûche et tout ça. C'est juste pour ça. En sachant que c'est une recette que vous pouvez préparer la veille aussi, donc ça permet de gagner du temps le jour J. Je profite de cette vidéo pour vous informer qu'en ce moment, ce sont les derniers jours avec la grosse promotion spéciale Black Friday sur le site Eve & Co. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, d'ailleurs je remercie la marque de sponsoriser à nouveau cette vidéo. Ils proposent des culottes menstruelles qui remplacent totalement les tampons, les serviettes et la cup. Et grâce à ces culottes, vous n'aurez besoin d'aucune autre protection, pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. On connaît tous les inconvénients des tampons, des serviettes, de la cup, alors qu'avec les culottes menstruelles, on se sent beaucoup plus à l'aise, c'est invisible, la nuit on est vraiment tranquille, c'est confortable. En plus c'est hyper simple à utiliser. D'ailleurs celles de Eve & Co sont en coton bio, donc ça c'est génial. Et je précise aussi que Eve & Co c'est une marque française. Je vais vous montrer mes 2 modèles préférés en sachant qu'il y en a d'autres sur le site, donc je pense que vous trouverez forcément votre bonheur. Déjà on a cette culotte là, vous voyez, qui est très simple et ce que j'adore c'est qu'elle est sans couture. Donc on voit vraiment rien sous les vêtements. Regardez, là vous vous rendez bien compte, la matière elle est super fine. Même au niveau du pad là de l'entrejambe, c'est bien fin, hyper agréable à porter. Et il y a aussi celle-ci que j'adore avec les détails en dentelle. Je trouve que c'est trop joli. Vraiment quand vous les portez ou même comme ça visuellement, on dirait pas du tout des culottes menstruelles. Ça change la vie, une fois qu'on a essayé, on revient pas aux protections hygiéniques classiques. D'ailleurs, si vous hésitez à tenter ou si vous êtes déjà convaincu, en ce moment, c'est la plus grosse promotion de l'année sur le site, moins 70%. Vous pouvez même en commander une seule pour tester et comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis. Et comme je vous disais juste avant, si vous êtes déjà convaincu, c'est vraiment le meilleur moment pour agrandir votre collection. Pour en profiter, pas besoin de code promo cette fois-ci, vous allez directement sur le site. Tout est à moins 70% et c'est pour une période extrêmement limitée parce que comme je vous disais, on est sur les derniers jours pour cette super promo du Black Friday. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. On commence par préparer la crème de citron. Donc j'ai lavé, comme vous l'avez vu, des citrons. C'est important de les prendre bio et de bien les laver. Sinon il y a plein de pesticides dessus et on va utiliser les zestes. Donc vraiment prenez les bio. Dans ma petite casserole j'ai mis du sucre. Je vais ajouter de la maïzena, les zestes de citron du coup. Et après vous allez voir, je vais ajouter des œufs, des jaunes d'œufs et du jus de citron. Pour les proportions, comme je vous l'ai dit juste avant, tout sera en description de la vidéo.
Maintenant, je vais ajouter mes œufs. Donc 3 œufs entiers et 3 jaunes. En sachant que surtout, vous gardez bien le blanc. Parce que ça va nous servir à faire la meringue. C'est ça qui est bien dans cette recette, c'est qu'il n'y a pas de perte en fait d'ingrédients. Maintenant qu'on a bien mélangé le tout, on va venir faire cuire sur feu moyen tout en mélangeant pour éviter que des grumeaux se forment, en sachant que quand vous incorporez au début la maïzena dans le sucre, il faut vraiment bien mélanger. Il ne faut pas qu'il reste de blocs de maïzena, parce que si vous laissez des petites boules de maïzena, ça partira pas à la cuisson et vous allez les retrouver dans votre crème. Dès que ça a épaissi, on sort du feu. Il ne faut pas non plus que ce soit compact parce que le but c'est d'en tartiner notre génoise pour rouler la bûche. On va ajouter 60 g de beurre, on mélange et on laisse de côté pendant qu'on va préparer le reste. Vous voyez au niveau de la texture, faut pas que ce soit plus épais que ça quoi. Si c'est trop compact, après ce sera pas bon. Cette crème citron, vraiment, c'est la meilleure. Vous pouvez l'utiliser pour base, en fait, dans tout. Si vous faites une tarte au citron, bah, vous utilisez ça. Si vous voulez faire un cake fourré au milieu, vous pouvez utiliser ça aussi. Vraiment, elle est hyper bonne. Maintenant, on prépare un sirop de sucre. Hyper simple, hyper rapide à faire. Ça va être pour imbiber notre génoise. La génoise, c'est ce qui va constituer la base de la bûche, en fait. Et c'est vraiment important de faire ce sirop parce que sinon, ça va être sec. Alors que si on imbibe la génoise de sirop avant de la garnir de crème au citron, bah ça va bien garder le moelleux. Donc pour ça, c'est tout simple. Dans une petite casserole, je mets 150 g d'eau, 150 g de sucre. Je mets sur feu moyen. Dès que ça bout, je sors du feu et le sirop est prêt. Comme vous venez de le voir, ça va super vite. J'étais juste à côté de ma cuisine, c'était déjà à ébullition, ça va super vite avec le sucre, donc restez à côté. Maintenant, on va préparer la génoise. Pour commencer, je vais mettre mes œufs et mon sucre. Donc je vais faire ça au Thermomix. Après, vous faites comme d'habitude. Je le dis à chaque fois, mais je le redis pour les personnes qui découvrent ma chaîne, les vidéos et tout ça. Vous pouvez utiliser votre robot habituel, le faire à la casserole, enfin au bain-marie, etc. Ou faire même votre recette de génoise habituelle, quoi, si vous avez tendance à faire des gâteaux roulés et tout. Donc là, œufs et sucre, et j'ai ajouté, comparé à d'habitude, je le fais pas, mais là vu que c'est pour faire une bûche citron meringuée, je vais ajouter le zeste d'un citron à la préparation pour parfumer aussi la génoise. Voilà, la génoise est sortie du four, je l'ai direct roulée parce que en fait, faut pas qu'elle sèche, faut pas qu'elle ait le temps de refroidir trop à plat et tout. Sinon, quand vous allez la rouler, elle va se casser. Donc si vous voulez obtenir une bûche bien ronde, après c'est pas très grave parce que si elle se casse, au pire, on va mettre de la meringue partout autour, sur le dessus et tout ça, donc ça se verra pas. Mais tant qu'à faire, voilà, vous la sortez du four, moi je roule directement avec le papier sulfurisé. J'attends à peu près 5 minutes. En sachant qu'il ne faut pas la faire trop cuire non plus parce que si vous la faites bien dorée, elle va être cassante et là c'est fichu. Il faut vraiment qu'elle soit à peine dorée, vous vérifiez quand même l'intérieur. Mais le but c'est que ce soit moelleux et souple. Donc là j'attends encore 3 minutes, je vais la dérouler et je vais l'imbiber avec le sirop de sucre qu'on a préparé tout à l'heure. Entre temps je l'ai laissé refroidir dehors, on est en hiver, il fait bien froid donc comme ça il refroidit vite parce qu'il faut l'utiliser à température ambiante ou à peine tiède, mais surtout pas chaud. Et une fois que j'aurai bien imbibé la génoise, je vais venir étaler dessus la crème au citron. Puis je vais la renrouler et je vais la mettre de côté jusqu'à tout à l'heure quand je ferai la meringue. Après vous pouvez faire la meringue direct à la suite, mais là pour gagner du temps, vu que je fais un menu complet,
j'ai d'autres choses à faire entre temps qui demandent du repos, etc. Donc c'est comme ça que je m'organise. Mais si vous faites uniquement cette recette là parmi celles que je vous propose par exemple, vous enchaînez direct avec la recette et la préparation de la meringue. Donc là on imbibe généreusement pour que ce soit bien moelleux. Surtout vous imbibez bien les bords aussi parce que les bords, en général c'est ce qu'il y a de plus sec. Même si on va les couper légèrement tout à l'heure. Après franchement, là je suis en train de voir la quantité de sirop. Vous pouvez tenter de mettre uniquement 100 g d'eau et 100 g de sucre. Je vous mettrai ça en description parce que là il va m'en rester. Comme ça vous aurez le moins de reste possible. Comme vous avez pu le voir, j'ai serré avec des pinces à linge à l'aide du papier sulfurisé et tout pour bien maintenir la bûche parce que je ne l'avais pas roulée assez serrée donc elle s'est un petit peu affaissée. Du coup j'ai serré, je l'ai mise légèrement sur le côté pour qu'elle garde une forme un petit peu haute. Mais comme je vous ai dit, on peut tricher avec la meringue donc ça c'est bien. C'est pour ça que c'est pas compliqué en fait de la réussir. Voilà, maintenant on va préparer une pâte à blinis maison. Donc ça fait la différence quand ils sont faits maison, clairement. Et pour autant, la recette, elle est ultra rapide, ultra facile. Il n'y a même pas besoin de balance. Par contre, elle va reposer 1 heure au frigo. Donc c'est pour ça qu'il faut la faire un petit peu avant. Donc c'est tout simple. On a besoin d'un yaourt grec. Je vais vous montrer ceux que je prends. Je les vous aller là-bas. Ceux-là, là, les Carrefour Extra, vraiment, c'est les meilleurs. C'est les yaourts grecs dans des pots ronds et bas. Ils sont vachement liquides, je trouve. Alors que ceux-là, hyper onctueux, crémeux, trop bon. Et après, on va se servir du pot pour mesurer un pot de farine, du coup, avec un œuf, une pincée de sel et un demi-sachet de levure chimique. On mélange le tout, on met au frigo. Et après, on fera cuire. What if we could move on? Remember the good days. I wish that we could. Maintenant que notre pâte est prête et qu'elle repose au frigo, on va préparer quelque chose à tartiner sur nos blinis quand ils seront cuits. Et j'ai choisi de vous partager une recette de poivronnade que j'aime trop. En sachant que les poivrons, c'est vrai, c'est pas de saison. Vous pouvez très bien tartiner plutôt du guacamole fait maison, du houmous, comme vous voulez. Moi je trouvais que c'était sympa, parce qu'en plus je vais utiliser des poivrons rouges. Dessus on émiettera un petit peu de feta, donc ça fait rouge et blanc. Ça rappelle un peu les couleurs de Noël je trouve. Et après voilà, il y a plein d'autres choses que vous pouvez mettre sur vos blinis. Ou même des petites lamelles d'avocat avec un peu de crème fraîche. Et quelques morceaux de saumon fumé si vous mangez du poisson. Après en termes de budget, c'est sûr que si vous ajoutez un petit peu de saumon, ça fait grimper la note, mais il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc ça c'est vous qui voyez. En tout cas moi je vais vous partager la recette de la poivronnade. Pour ça on va avoir besoin de 2 poivrons rouges, de préférence bio si vous pouvez. Après franchement moi je les ai payés à Carrefour 2 € les 2 poivrons. Ça va, c'est pas excessif parce qu'on va garder la peau. Donc comme on garde la peau, c'est mieux d'utiliser du bio. Moi j'ai lu des trucs dernièrement sur les pesticides et tout ça. On sait que ça joue dans tout ce qui est cancer et tout, mais même dans la maladie de Parkinson, enfin plein de trucs. C'est ultra mauvais. Et maintenant moi je pars du principe que rien que par rapport aux enfants, je préfère acheter au maximum, mais vraiment au maximum, des fruits et légumes bio et en acheter moins pour m'y retrouver niveau budget plutôt que de leur en donner plus mais de les bourrer de pesticides, vous voyez. Après j'ai lu que tout ce qui est orange, banane, vous voyez ça a une peau épaisse qu'on enlève en plus. Donc si c'est pas bio, c'est pas bien grave. Mais tout ce qui est framboise, tomates cerises, moi ils en mangent énormément. Enfin tout ce genre de choses, vraiment c'est vrai qu'il faut faire attention dans la mesure du possible. Du coup, vous lavez vos poivrons, ensuite vous les coupez en lanières. Et on va les faire revenir dans une petite poêle avec de l'huile d'olive. En sachant que pareil, si vous n'aimez pas les poivrons ou si vous voulez, enfin vous pouvez changer en fait. Vous pouvez préparer un tzatziki fait maison avec du concombre, de la menthe, du yaourt grec, ça passe super bien avec les blinis. Après pareil, le concombre au final c'est pas de saison non plus donc.
Pendant la cuisson des poivrons, on va préparer nos pignons de pain. Donc on va en prendre juste 2 cuillères à soupe qu'on va faire revenir dans une petite poêle à sec, juste pour qu'ils soient dorés. On va les torréfier en fait. Donc on fait chauffer la poêle d'abord et après on les ajoute en remuant régulièrement parce que ça va vite. Ça y est, mes poivrons sont cuits. Alors je précise que j'ai fait cuire avec un couvercle pour que ça aille plus vite et qu'ils soient plus fondants et tout, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient à moitié cuits quoi, quand vous les mettez dans votre mixeur. Il faut vraiment qu'ils soient fondants. Donc là, on va mixer avec nos pignons de pain. Donc moi je vais tout mixer dans le Thermomix. Vous faites comme vous voulez pour mixer. Là j'ajoute un filet de jus de citron, mais vraiment pas beaucoup. Le poivron est sucré, donc c'est pour contrebalancer un petit peu avec l'acidité du citron, mais vous mettez à peine une cuillère à soupe. Ensuite, oula, j'en ai presque plus. Du poivre. Je vais mettre aussi un tout petit peu de mélange d'épices à l'espagnol. D'ailleurs, il y a un petit peu de poivron dedans, oignons séchés, il y a une petite herbe, peut-être un peu du thym ou de l'origan, je sais pas trop. Bon, j'en mets vraiment pas beaucoup. C'est facultatif, c'est comme vous voulez. Par contre, vous allez bien ajouter du sel et un bon filet d'huile d'olive bien généreux. Je dirais quand même 2 cuillères à soupe. Je vous montre, regardez, rien que comme ça donne trop envie, ça sent trop bon. Et je me dis vraiment c'est fou ce qu'on peut faire en fait avec juste des légumes, des végétaux au final, enfin juste un peu d'huile d'olive, de pignon, de poivron et ça donne quelque chose d'hyper agréable à manger. Ce genre de plat, enfin tous les plats à base d'ingrédients comme ça l'été, mais j'aime trop. Voilà, j'ai transvasé dans un récipient, je vais vous montrer un petit peu la texture sans en faire tomber par terre, parce que je me connais. Et là, on va réserver au frais parce qu'il faudra servir bien frais. Donc soit vous mettez dans un joli récipient et vous servez à la bonne franquette, chacun tartine ses petits blinis, soit vous présentez, comme moi je vais le faire, moi je vais vous montrer vraiment présenter pour que ce soit plus sympa. Maintenant on va passer au plat, on va commencer par préparer une purée de pommes de terre et de panais. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, le panais c'est un légume ancien de la famille des carottes. Vous voyez, ça ressemble à ça, c'est blanc dedans. Et ça donne un goût trop bon. En plus c'est un légume de saison et ça permet de ne pas faire une purée que de pommes de terre, de la pimper un petit peu pour Noël, ça change. C'est un légume qu'en général on n'utilise pas souvent. Ça apporte un petit peu de légèreté aussi à la purée parce qu'on va quand même mettre de la crème, du lait, du beurre. Donc là je vais faire cuire à peu près 700 g de pommes de terre épluchées et coupées en morceaux avec 400 g de panais. Moi je laisse la peau, ceux qui sont comme ça en fait. Il n'y a pas trop de petits fils et tout, je laisse la peau. Après lui, pour le coup, qui a pas mal de petits fils, de petites racines en fait, je vais éplucher les parties où il y a les racines. Mais sinon c'est bien de garder la peau parce qu'elle est pleine de vitamines et tout. Après moi je les ai pris en magasin bio, donc pareil je vais garder la peau. Si vous pouvez faire pareil c'est bien. Donc là je vais faire cuire, comme je vous disais juste avant, mes pommes de terre. Et les pommes de terre il faut bien les peser épluchées. Parce que si vous les pesez pas épluchées, le poids varie vachement en fait, une fois qu'on a enlevé la peau. Ensuite, j'ajoute du lait, du beurre, du sel et je fais cuire pendant à peu près 25 minutes. Pour les proportions, n'oubliez pas, c'est en description de la vidéo. Bon, je vous passe les détails, mais j'ai dû entre-temps m'arrêter de filmer pour aller chercher Léo au centre de loisirs qui apparemment avait mal à la tête et ensuite j'ai repris. Et pendant la cuisson de la purée, j'ai préparé mes carottes. À la base, je voulais des carottes fan pour laisser à peu près 2-3 cm de tige. Je trouve que c'est plus joli, mais il n'y en avait pas en magasin. Donc dans ce cas, prenez des carottes assez petites, assez fines. Vous épluchez la peau si elles sont pas bio, sinon comme moi, vous la laissez. On va couper les carottes en deux, les mettre sur une plaque de cuisson. Après, on va les badigeonner d'huile d'olive et on va ajouter légèrement herbe de Provence, sel et vous pouvez mettre aussi quelques petites épices si vous aimez bien. Faut pas en mettre beaucoup, faut pas que ça prenne trop le pas sur le goût des carottes non plus. Ensuite, on va faire confire au four. Et du côté de la purée, une fois la cuisson terminée, j'ajoute un peu de noix de muscade, de la crème liquide, une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse et du poivre. Ça y est, je viens de rentrer, je suis allée chercher Léo au centre de loisirs. J'ai Tom qui est encore au centre de loisirs parce qu'il fait la sieste là-bas. Donc je retournerai le chercher après. Léo, au final, il avait plus du tout mal à la tête. Là, il se repose un petit peu quand même dans sa chambre. Et ça avait l'air d'aller quoi. Donc on continue la préparation de notre plat. Je vous avais dit en début de vidéo qu'on allait faire des filets ou des escalopes de poulet, de volaille
En sachant que pour nous, j'ai pris des escalopes végétariennes parce qu'on mange pas de viande, pas de poisson. Et on va les accompagner d'une crème, une sauce crème parmesan. Donc là, dans une petite casserole, on va venir mettre 20 centilitres de crème liquide entière. Je vais ajouter 100 g de parmesan râpé. Je vais rajouter également un tout petit peu de cube de bouillon de légumes, un huitième de cube. Pendant que ma crème mijote un petit peu, je vais faire griller dans une poêle avec de l'huile d'olive mes suprêmes là, végétariens. Donc en fait, vous voyez, c'est comme des suprêmes de volaille. Là, pour ma sauce, c'est bon. Je vais la sortir du feu et je vais juste ajouter un petit peu d'estragon. Voilà, pour donner un petit goût. Ensuite, j'ai fait cuire mes petits blinis, c'est la pâte avait assez reposé. Voilà, déjà j'en ai fait 4, j'en ai arrêté 3 sur 4 à cause de ma poêle. Là mes 2 poêles, il faut que je les change. Surtout la petite, je l'ai sortie du lave-vaisselle il y a 3 jours, elle avait rien. Et je sais pas, j'ai dû mettre un cycle intensif. Et vu qu'elle est vieille, ça va tout abîmer à l'intérieur. En tout cas, je goûte là, ils sont super bons. Beaucoup plus moelleux qu'en magasin. Une fois cuit, j'ai tartiné dessus la poivronnade et j'ai mis un petit peu de feta émietté. Allez, maintenant on va pouvoir terminer notre bûche et pour ça on va faire, il nous reste la meringue en fait à préparer. Donc dans un saladier j'ai mis mes 3 blancs d'œufs que j'ai réservés tout à l'heure. Là j'ai un petit bol avec 150 g de sucre en poudre et j'ai un petit peu de jus de citron. Je vais monter les blancs en neige jusqu'à à peu près la moitié. À la moitié je vais ajouter un petit filet de jus de citron pour serrer un petit peu les blancs. Je suis en train de faire chauffer de l'eau. Et du coup je vais mettre mon saladier comme ça pour faire au bain-marie et je vais terminer de monter la meringue en ajoutant petit à petit mon sucre. Et je m'en suis mis littéralement partout sur les vêtements. Ça, c'est un truc que je déteste quand je bats les blancs en neige, la meringue, la chantilly, quand ça éclabousse partout comme ça. Mais j'ai horreur de ça, parce qu'après, ça veut dire qu'il y en a partout dans la cuisine et c'est trop pénible. Bref, ensuite, j'ai recouvert ma bûche. À la base, j'avais essayé de faire des petits trucs un peu sympas avec ma poche à douille, mais ça rendait pas comme je voulais. Du coup, j'ai laissé tomber, j'ai fait un gros tas de meringues, voilà, comme ça. Et j'ai mis un petit coup de chalumeau, histoire de dorer un petit peu, de donner une petite coloration sympa. Puis pour la décoration, j'ai juste mis de la meringue émiettée et quelques fines tranches de citron. Vous pouvez mettre des morceaux d'écorce de citron confite et ça, c'est top. Je trouve que c'est joli, en plus c'est bon. Ou sinon, vous pouvez mettre des petits macarons au citron. Moi, j'y avais pas pensé, mais ça aurait pu être bien sympa. Si j'y avais pensé avant, je pense que j'en aurais mis. Voilà pour la bûche, simple et efficace, jolie et bonne. D'ailleurs, pour la découpe, je vous montrerai en fin de vidéo. Allez, on va pouvoir passer à la dernière recette. Je la fais en dernier parce que justement, il faut que ce soit assez frais.
En fait, on va faire une salade d'endives avec des petits morceaux de pommes, des petits morceaux d'avocat, des mentales. Et on va mettre un peu de noix râpée sur le dessus et ce sera assaisonné avec une vinaigrette à l'huile de noix et au miel. Alors c'est simple, mais moi je trouve que c'est bien pour un repas de fête parce que ça reste léger. C'est de saison et je trouve que déjà quand on commence le repas de Noël avec par exemple des trucs style des feuilletés et tout en entrée alors qu'on a fait l'apéro avant, qu'il y a le plat après et qu'on termine avec le dessert. Enfin personnellement je trouve que ça fait trop. Et puis je voulais aussi vous proposer un menu équilibré. Alors par contre pour le dressage, je savais pas du tout comment faire pour que ça fasse un peu plus festif qu'une salade normale dans un gros saladier, donc j'ai fait direct dans une assiette. Mais dites-moi en commentaire si vous avez des idées pour le dressage. Sinon j'avais pensé couper tout en vraiment petits morceaux et mettre dans une assiette, vous savez, avec un cercle là, dans un emporte-pièce pour que ça garde une forme un peu ronde et tout. Franchement pour le dressage, je vous avoue, j'avais aucune idée. Allez, maintenant on va préparer la vinaigrette. Pour ça, on va avoir besoin de l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. Ensuite, on va ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Après, je vais mettre du sel et du poivre. D'ailleurs, vous pouvez aussi ajouter une cuillère de moutarde douce. Moi, c'est ce que je voulais faire et malheureusement, j'en ai plus. Et une fois qu'on a bien mélangé pour dissoudre le miel, on va ajouter petit à petit 4 cuillères à soupe d'huile de noix. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. Et voilà un bon repas de fête, que ce soit pour Noël, pour le jour de l'an. C'est comme vous voulez. J'espère en tout cas que les recettes vous auront plu, que ça vous aura inspiré, peut-être donné quelques petites idées. Je vous laisse avec la découpe de notre jolie bûche qui était d'ailleurs hyper bonne. Et puis on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 14h pour la vidéo suivante. D'ailleurs, ce sera une vidéo dans laquelle je vous donnerai des petites idées de cadeaux faits maison à offrir à vos proches. Pareil, petit budget. En gros, des petites attentions qui font plaisir sans se ruiner. Bon, il n'y aura pas que ça dans la vidéo, mais ça en fera partie. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et pour finir, merci encore à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez moins 70% sur tout le site.